Alors, nous, quand on a créé notre coopérative, la Coda, on pensait que toutes les coopératives étaient les mêmes. On est allé voir le Conseil d'État genevois, en l'occurrence, et puis on lui a demandé d'avoir un terrain. Alors, on a créé le groupement des coopératives d'habitation genevoises, c'était il y a 15-17 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait des vieilles coopératives des années 30, des coopératives un peu, comme on appelle, hygiénistes, qui étaient créées par des notables genevois, pour construire du logement pour la population défavorisée genevoise. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des coopératives d'entrepreneurs, un architecte, un maçon, un régisseur, qui créent leur coopérative et qui obtiennent des terrains de la part des collectivités publiques pour construire des immeubles. Et puis, il y avait une autre coopérative qui arrivait un petit peu dans ce groupement où on voulait construire avec les habitants et pour les habitants. Et depuis lors, à Genève comme à Lausanne, on a vu apparaître différents types de coopératives participatives, cette fois, c'est-à-dire des coopératives de futurs habitants, de gens qui veulent prendre en main leur habitat. Alors, institutionnellement, c'est la même chose. Nous avons aussi les trois sortes de coopératives, mais la grande majorité, je dirais 90% de tous les appartements des coopératives sont des coopératives des membres qui habitent dans les espaces. Alors, les entrepreneurs, ça existe aussi, mais c'est une minorité. Il y a aussi un rôle de l'État. Alors, les coopératives possèdent 20% de tous les appartements à Zurich et l'État possède 5 à 6%, et c'est souvent les HLM, c'est souvent les appartements subventionnés. Dans les coopératives, les appartements normalement sont libres, nous disons. Alors les coopératives se financent soi-même. Il y a certaines aides et certaines coopérations avec l'État, mais les coopératives sont des entreprises privées qui sont très fiers de cette indépendance envers l'État. Si la ville veut vendre des terrains, il doit les offrir aux coopératives à un prix déterminé. On a évidemment depuis la fin du 19e siècle, début 20e, des coopératives d'habitation qui se sont créées pour fournir des logements à des classes sociales pauvres, des ouvriers, pour sortir des taudis de l'époque. C'était une manière la ville fournissait des terrains gratuitement, et puis ces formes de coopératives qui ont vu le jour ont construit des logements bon marché pour une population ouvrière. Mais ces coopératives sont devenues très très fortes et fleurissantes avec le temps, parce que la politique cantonale du logement a favorisé ce type de structure. Alors le projet Métamorphose a permis, de l'écoquartier en particulier de Plaine du Loup, a permis vraiment de concrétiser cette idée, parce que la municipalité voulait de toute façon se lancer dans une démarche participative pour des questions d'urbanisme, pour enfin créer un quartier qui réponde en quelque sorte aux critères ou aux volontés populaires, des habitants pour un futur quartier novateur et écologique et aussi social. Puis la concrétisation au niveau de l'habitat, c'était de dire on va créer des coopératives, on va favoriser, pas créer, mais favoriser la création de coopératives qu'on appelle d'habitants, pour distinguer des coopératives d'habitation, qu'elles sont déjà là et connaissent toutes les formes de financement et de mode de vie pour lesquelles elles veulent continuer dans ce sens, mais créer quelque chose d'innovateur et qui est attractif et qui peut capter des habitants qui veulent vivre ensemble, développer un projet commun, que ce soit un projet d'architecture ou d'appartement, mais aussi un projet de mode de vie. Le cas spécial à Zurich peut-être est que dans les années 20, on a spécialisé les rôles des coopératives et le rôle de l'État. L'État s'occupe, comme vous avez montré, des appartements subventionnés, des appartements HLM, et les coopératives sont aidées par l'État, mais c'est une relation assez choisi des deux côtés. C'est un contrat, c'est pas une loi. Et si je fais certains services pour la société, je peux profiter de certains avantages
qui me propose la ville. Alors, ce sont surtout les terrains, ce sont certains aides dans le financement des projets, et ce sont des services judiciaires aussi, administratifs, que la ville me donne si je dis je suis une coopérative de l'intérêt public. Au moment, si nous sommes dans une phase extrêmement spéculative, les prix des terrains ont triplé dans les 10 années passées. Au moment, c'est presque impossible d'acheter des terrains sur le marché libre. Alors, les droits de superficie, c'est seulement un quart de tous les terrains qui appartiennent des coopératives. Ils achètent aussi sur le marché libre. Maintenant, c'est presque pas possible. Alors, les droits de superficie de la ville sont très, très importants. On a déposé un projet de loi pour créer la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Fondation qui a été dotée de 30 millions pour acheter des terrains et les remettre à 50% aux coopératives et à 50% aux fondations de l'État de Genève. Ça, c'était le premier point qu'on a identifié, première solution qu'on a apportée. Deuxième point qu'on a identifié de problématique pour les coopératives, c'est l'apport de fonds propres. Et notamment, l'apport de fonds propres dans deux sens. D'une part, pour le coopérateur, pour trouver les 5% qu'il lui faut amener de fonds propres. Et puis, d'un autre côté, pour pouvoir disposer de capital pour commencer la construction, alors qu'on n'a pas encore tous les habitants ou qu'on n'a pas encore l'autorisation de construire. Donc là, on a déposé aussi deux autres projets de loi. Un pour l'aide aux coopérateurs de la part de l'État. Donc l'État prête aux coopérateurs les 5% qu'il lui faut comme fonds propres. Et le coopérateur a 5 ans pour rembourser l'État. On parle de 20 000 francs à peu près. Hein. Donc c'est une aide, mais c'est assez lourd de rembourser 20 000 francs en 5 ans. C'est plausible, ça nous fait un capital, mais voilà. Quand on, pour l'instant, est en retard par rapport à cette volonté de soutenir le coopérative d'habitation participative. Voilà. Mettons comme ça. On essaye de trouver maintenant un mode de financement. Donc le service cantonal et le département cantonal qui a changé plusieurs fois de nom et que je ne sais pas quel est son nom actuel, excusez-moi, j'ai malheureusement beaucoup d'autres choses à faire, et nous a fait savoir récemment que c'était pas un sujet prioritaire pour eux. Nous voulons construire pour la ville, pas pour nous. Et ça, je trouve très important, et ça ouvre beaucoup de portes. Alors, tu peux t'aider, tu peux fusionner, tu peux discuter avec les coopératives traditionnelles pour qu'ils t'aident, pour qu'ils font des projets ensemble. Nous avons fait cette Merazone que tu as mentionné. C'est 65 coopératives maintenant qui ont fondé une nouvelle coopérative pour avoir l'argent, pour expérimenter, pour faire des trucs un peu fous. Mais il faut vraiment travailler ensemble. Et je trouve que c'est assez dangereux si on toujours attend l'État pour créer des nouveaux modèles et des nouveaux subventionnements et des nouveaux aides, parce que ça produit des dépendances aussi, et ça produit des conflits politiques. Nous avons le problème maintenant que les droits dans le Parlement essayent la droite essaye à supprimer que les gens, alors il essaye à régler que vous avez raconté des décennies passées, que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent entrer dans les coopératives. Hein. Ça détruit le système. Hein. C'est très 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 dangereux. Il y a eu un débat qui effectivement dont on a été malheureusement écarté sur la loi sur les logements d'utilité publique, où le Parlement s'est entendu gauche et droite pour dire qu'il faut un socle de logement social, ce qui est bien. Et dans ce socle, on a mis les coopératives. Et donc, tout le monde a été d'accord pour une loi qui dit, eh ben maintenant les coopératives ne peuvent plus faire que du logement social. La gauche n'a pas vu passer le ballon. Et non, mais c'est vrai, c'est dommage, quoi. Et on se retrouve avec une loi, alors qu'on a dû négocier après pour permettre quand même que
presque le 3/4 de la population puisse aller dans les coopératives, mais avant, toute la population pouvait aller dans les coopératives, et c'est ce qui faisait cette mixité sociale qu'on recherchait. Oui, c'est exactement cette discussion. Si un groupe construit pour soi-même, cherche un concept de convivialité, un concept d'appartement aussi, d'architecture peut-être, et nous avons quitté ça. Nous sommes convaincus de la qualité de la ville européenne, et en rassemblant tous les organisations comme les coopératifs pour créer des espaces qui ont la qualité d'intégration, diversité, écologie, aussi même des structures commerciales, refonctionner les centres de la ville. On parle de 400 appartements, et les appartements sont très différents. C'est des appartements normaux pour des familles, c'est des studios, c'est un hôtel, c'est des grands appartements de colocation, c'est aussi des groupes des handicapés. La grande idée du projet est de faire une place dans le centre qui ressemble un peu d'une place très connue à Zurich, Ida Platz, dans un quartier de fondation du 19e siècle. C'est 190 millions de francs sauf terrain. Alors, le jury a discuté, mais tout le monde a pu être présent dans ce processus. Nous faisons une sorte de université urbaine, on pourrait dire. Alors, nous traitons tous les thèmes qui sont actuels, le urban gardening, l'intégration des différentes couches sociales, tout ça, mais sur des formats comme ici, par exemple, où on visite des autres projets et on invite tout le monde. Et on a une seule règle, c'est pas permis de parler de ton appartement. Alors, on peut démontrer très souvent que la participation amène plus de qualité, certes, mais à un moment donné, se pose la question de l'échelle d'intervention et se pose aussi la question, puisque là derrière, on est sur des disponibilités foncières ou pas. Finalement, on pourrait poser à Métamorphose à Lausanne, puisque le terrain appartient à la ville, donc c'est très facile de faire. Mais donc la ville décide, elle pourrait donner ça à un promoteur privé entièrement, elle pourrait faire elle-même, elle peut déléguer, elle peut mixer tout ça. Donc il y a à un moment donné des choix, et puis ces choix doivent rencontrer aussi une légitimité, parce qu'on peut pas, c'est pas la participation à tout va qui, parce qu'on a demandé à 3 personnes, que c'est forcément mieux et plus équitable pour la construction de la ville. Il se trouve que quand la coopérative, sans but lucratif, fait du logement, elle fait un acte à long terme, de mettre du logement bon marché à long terme, avec alors la participation des habitants, mais je pense que la participation peut très bien se faire dans d'autres contextes, et j'en serais très heureux que ce système fasse tache d'huile, que l'urbanisme soit participatif. Je pense une ville est quand même le résultat de la diversité. Les acteurs sont différents, les situations sont différentes. Donc c'est une réalité qui existe et avec laquelle il faut composer. Je ne pense pas que la bonne ville soit que celle où il y a que des coopératives. Ce serait réducteur. Par contre, le processus doit donner la juste place à chacun. Alors, comme Eric, je pense aussi que la participation, c'est une valeur ajoutée parce que ça permet aussi que les processus soient appropriés par disons, les acteurs s'approprient les processus, ce qui permet d'arriver à un résultat, et c'est plus qu'une confrontation d'intérêts opposés. Dans les processus de participation qui sont mis en œuvre en Suisse romande, la CODA notamment, donc, avec son modèle, il y a souvent un enjeu qui est comment on veut habiter ensemble, sur quelles règles communes, sur quel processus commun, et l'appartement arrive tout en dernier quand beaucoup de choix sont déjà faits. À la CODA, par exemple, l'attribution des appartements arrive relativement tard, une fois que certains choix et enjeux collectifs ont été pris. Donc, si on ne va pas aussi loin
que ce qui se fait à Zurich, et chapeau, bravo, c'est pas pour autant que l'intérêt personnel et que celui-là est celui qui est porté en avant. À Nyon, c'est la commune qui nous a approchés, le service d'urbanisme de la commune qui nous a approchés pour d'abord voir nos immeubles, ensuite pour discuter ensemble de comment on pourrait faire quelque chose, et puis on leur a dit mais pourquoi ne ferions-nous pas d'un même jet un concours d'urbanisme et d'architecture. Ville de Nyon et Coda ont travaillé ensemble sur le programme, donc on était tous, nous en tant qu'opérateur final, elle en tant que Ville de Nyon en tant que planificateur, ensemble dès les premiers pas pour envisager ce quartier. Alors Albert Heinrich Steiner, l'architecte municipal, il a dessiné les nouveaux quartiers de la ville dans le grand agrandissement administratif de Zurich dans 34, je pense. Et après, on a construit ça. Les coopératives ont construit les maisons dans ce plan. Hein. Maintenant, c'est fini. Hein. C'est aussi les années 90, on a libéralisé complètement le loi de construction. Tu peux construire presque n'importe quoi, n'importe où maintenant, sauf les zones dans la ville intérieure protectionnée. C'est vraiment très libéral. Nous avons pas fait un plan d'aménagement. C'est la loi normale sur ce terrain. Nous avons fait une compétition architecturale pour trouver le schéma, pour trouver les plans. Il y a des voies différentes, il y a des sensibilités différentes, il y a aussi pour moi, des parcours de ville qui sont extrêmement différents, notamment le rapport au foncier. Et c'est ça l'enjeu. On cite toujours dans le rapport au foncier la ville de Bienne qui a racheté au fur et à mesure. Ben voilà. Donc on a des villes plutôt à gauche, des villes plutôt à droite. Il y a des villes à gauche qui font des politiques de droite et inversement. Il y a des villes qui ont eu l'intelligence, il y a des décennies, d'acheter des terrains et de les garder et de les utiliser intelligemment. D'autres n'ont pas eu cette présence d'esprit, mais voilà. Donc moi, je mets pas ça en termes de retard ou pas de retard. Je mets plutôt en termes de parcours de ville. Et une fois que les choses sont lancées, c'est très difficile à réfléchir. Une municipalité qui n'a pas de terrain, à moins qu'elle ait de gros moyens, bah, elle peut rien faire. Point. Mais pour moi, la coopérative, c'est évidemment pour tout le monde. C'est une façon d'abord, comme je disais tout à l'heure, un véhicule économique pour construire du logement de façon démocratique. Et ensuite, nous, on fait pas de différence dans la qualité du logement, ni dans sa surface, entre le loyer libre et le logement social. On estime qu'on construit minimalement bien. Donc cette fondation doit attribuer 35% des terrains qu'elle achète à chacune des entités coopératives ou fondations, et le reste, les 30% restants, peut être en fonction de la conjoncture, attribué plus à l'un ou plus à l'autre. Et maintenant, nous avons créé une fondation pour les appartements pas chers et écologiques. Hein. C'est nouveau. C'est encore 50 millions qu'ils ont pour acheter des maisons, pour faire des projets. C'est le même système, hein, je crois, un peu le même système que Genève. Mais chez nous, c'est 5 hein, maintenant, des fondations qui on a des référendums, des votes. Si on a une crise immobilière, normalement, on donne d'argent pour. Mais nous discutons aussi de créer des fonds, des fonds des coopératifs, parce que nous avons tellement. Tu as dit, hein, c'est l'histoire qui décide sur les prix, sur le marché. Hein, et nous avons tellement d'appartements qui sont construits dans les années 20, dans les années 40, qui sont qui ont des loyers très très bas. Et nous discutons de faire un système d'impôt, si tu veux. Si les coopérateurs qui profitent des appartements très vieux, bon, alors, parce que c'est les coopératives dans les années 40, ils ont produit des appartements chers. C'est toujours, si tu construis des appartements neufs, c'est très très cher. Alors nous profitons du temps
Et pourquoi pas être en solidarité avec les constructions que nous faisons maintenant et payons un certain, il faut pas beaucoup, hein. Oui, alors Kraftwerk 1, vous connaissez peut-être, nous avons acheté sur le marché. Euh, Nous avons adopté la stratégie de chercher des terrains difficiles. Des terrains qui ont beaucoup de bruit, qui sont des terrains industriels, n'importe s'intéresse. Et ça, c'est une niche que nous travaillons. Hein. Et ça te donne beaucoup d'idées pour faire des projets intéressants aussi. Hein. Il faut faire des trucs spéciaux. C'est une stratégie. Maintenant, ça va plus. Parce que les investisseurs privés, ils achètent n'importe quoi. Ils même pas visitent le site, ils achètent. Alors maintenant, ça va plus, mais il faut être très très mobile et rapide dans ces stratégies. Et maintenant, beaucoup de coopératives traditionnelles, ils refont leur terrain. Ça, c'est la grande chose. Les terrains ils sont dans le bilan avec 3,50 francs hein, par mètre carré. Tu peux refaire, tu peux rénover, tu peux aussi détruire et densifier. Oui, une phrase à cause de la densification. Il faut pas discuter de la densification des volumes. Il faut discuter de la densification sociale qui est la qualité de la ville. Hein. C'est absurde si nous avons peur de la densité. Ça, je comprends pas. Nous avons beaucoup de quartiers qui ont pas assez de densité pour créer une vie commerciale et sociale. Ça, c'est le problème. La densité, en Suisse aussi, hein, la densité n'est n'importe où. Je n'ai jamais vu une maison qui est trop dense dans la Suisse. Mais beaucoup de quartiers qui sont pas assez denses.